Bonjour les enfants, bonjour les grands aussi. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire, Corne de licorne et Paix de dragon, écrite par Claire Hubac et illustrée par Irène Bonassina. Un jour, la licorne se confia à un chêne. « Comment vivre avec cette corne ridicule? On dirait un couteau de poche. » Elle entendit un bruissement. Le vent faisait chanter les feuilles de l'arbre, qui scintillaient en tournant sur elles-mêmes. « Merci, beau chêne, dit la licorne, je vais suivre ton conseil. Adieu, porte-toi toujours droit. » La licorne se met en route. Elle fend l'air frais, elle marche sur la terre rouge, elle marche sous le ciel et les nuages. Comme elle s'arrête pour boire, un basilic arrive en volant de travers, toute griffe dehors et s'agrippe à son cou. La licorne fait une ruade, elle rattrape le basilic par les dents avant qu'il fasse plouf. « Lâche-moi, bestiau !» crie le basilic. Il gronde. « Normalement, tu devrais être morte. » Le regard d'un basilic a le pouvoir de foudroyer. Le mien, non. Et en plus, je vole de travers. La licorne hoche la tête, pleine de sympathie. Le basilic poursuit. « Je vais au mont Flûte, prends-moi sur ton dos. »« Avec plaisir, dit la licorne. Il se trouve que j'y vais, moi aussi, car ma corne... »« c'est bien, on ne va pas en parler tout l'après-midi, » la coupe le basilic. « Partons. » La licorne met le basilic sur son dos. Tous les deux fendent l'air chaud. Ils cheminent sur la terre brune et cheminent sous le ciel et les nuages. Au loin, le soleil se couche sur le mont Flûte. Une bête volante les dépasse à toute allure, suivie d'une flamme crépitante. Le basilic ouvre les griffes. La licorne fait une ruade et l'envoie dans les airs. « N'ayez pas peur, fit le dragon d'une grosse voix enrouée. « Quelqu'un a peur, grogne le basilic. Pas moi, en tout cas. » Il ajoute perfide. « Dites donc, vous pétez les flammes par le mauvais bout. » C'est bien ça. C'est bien pour ça que je vais au mont Flûte. Voir ma mère Loi, dit le dragon. Et vous? Nous aussi, dit la licorne. Voyez ma corne. C'est bon, l'interrompt le basilic, assez causé. Udia, dame licorne. Il grommelle. Quel convoi! Encore une sirène sans eau et nous serons au complet. À peine le basilic a-t-il dit ces mots qu'un rocher apparaît au bout du chemin. À la clarté de la lune, on distingue une sirène assise sur le rocher. Elle s'écrie en les voyant. « Vous allez au mont Flûte? Je peux venir avec vous ?»« Volontiers, dit le dragon. Montez sur mon dos. » Il saisit la sirène et dans l'effort, il lâche un paix enflammé. La sirène éclate de rire. « Quand je fus chassée de l'océan, commence-t-elle. Assez bavassé, s'exclame le basilic. Allez, go! La licorne et le dragon démarrent, leur charge sur le dos. Ils fendent l'air frais. Ils avancent sur la terre blanche, ils avancent sous le ciel et les nuages. La sirène se met à chanter, archi-faux. Les autres menacent de l'abandonner. « C'est bon, s'écrie la sirène, je me tais. » Juste avant l'aube, les 4 compagnons s'écroulent de fatigue au pied d'un panneau. Dessus, il est écrit « Mont Flûte ». La sirène se réveille la première. « Nom d'une huître, s'écrie-t-elle, c'est ça le Mont Flûte? Cette petite colline de rien du tout ?» Un corbeau passe à tire-d'aile. « Ohé du corbeau, le hèle la sirène. Sais-tu où se trouve la bonne mère Loi qui guérit les infirmités ?» Le corbeau les considère tous les 4. « Quelle misère, croise-t-il, elle marche encore, cette vieille blague !»« Explique-toi, demande le dragon. »« La bonne mère Loi n'a jamais existé, déclare l'oiseau. Je ne sais pas quel plaisantin a fait courir ce bruit stupide. Le résultat, c'est qu'on voit défiler ici une sacrée colonie de bras cassés. » Le corbeau reprend son vol. « Bon courage, mes braves !» Le dragon s'envole à sa suite. Il fait le tour de la colline et revient en pétaradant. « Cet oiseau de malheur dit la vérité, annonce-t-il aux autres. Pas plus de merlois ici que de jambes à une sirène. »« Tout ce chemin pour rien, râle le basilic. Nous sommes ensemble, dit la licorne de sa voix douce.
C'est ça qui compte. La licorne a raison, dit le dragon. Tenons-nous les coudes. Haut les cœurs, dit la sirène. Reprenons la route. Bien parlé, croasse une voix au-dessus d'eux. Le corbeau est de retour. Et si ce n'est pas lui, c'est son frère ou sa sœur. Je connais l'endroit qu'il vous faut, dit l'oiseau. Marchez une journée vers l'est. Il y a un château là-bas, avec une grotte pour le dragon, un pré fleuri pour la licorne, un lac pour la sirène et un puits pour le basilic. Les amis mettent le cap à l'est. Durant tout le jour, ils fendent l'air tiède. Ils progressent sur la terre jaune. Ils progressent sous le ciel et le soleil. À la nuit tombée, une forêt apparaît. « Je flaire une grotte, dit le dragon. Suivez-moi. »« Serre les fesses alors, recommande le basilic. Le dragon les mène à une grotte sombre et spacieuse entre les arbres. Dans la grotte, il y a une table ronde, des tabourets et un nombre incroyable de bouteilles. « Passons la nuit ici, dit le dragon. Nous visiterons le reste demain. En attendant, à votre santé. » Il débouche 4 bouteilles d'un coup de dent. Les buveurs ont tôt fait de s'endormir, les uns sur les autres. Les 4 amis se réveillent, ligotés au milieu d'une bande de brigands à l'air féroce. « 4 d'un coup, patron, dit celui qui porte un bonnet rouge. Il fonctionne à merveille, ce bon vieux piège de la mère Loi, s'écrie le chef qui a un bandeau sur l'œil. Le dragon essaie de péter, sans succès. La sirène ouvre la bouche, d'où il ne sort qu'un couac. La licorne sautille sur place. Mais le basilic, lui, se met à rire. « Regardez-moi ces minables, dit-il à ses amis. Ils croient que nous sommes chez eux par hasard, comme si nous n'étions pas au courant. » Le chef demande troublé. « Vous êtes au courant ? » « Qu'est-ce que vous croyez ?» rétorque le basilic. « Nous sommes venus exprès. » « Vous êtes venus exprès pour que nous vous livrions au seigneur voisin qui gagne plein d'argent avec son trafic de monstres ?» demande Bonnet Rouge incrédule. « Tu peux la fermer, crétin !» dit Bandeau sur l'œil. Il allonge une claque à Bonnet Rouge. Le basilic s'adresse au chef. « Nous exigeons la moitié du prix de notre vente. »« 50% ?» dit Bandeau sur l'œil. « Vous y allez fort. C'est à prendre ou à laisser, dit le basilic. » Le dragon réussit enfin à lâcher un prout avec une petite flamme. « Quelle puanteur, sauf qui peut, dit Bonnet Rouge. » En un clin d'œil, la grotte se vide des brigands. La sirène défait les cordes qui lient la licorne. Le basilic et le dragon déchiquettent les leurs à coups de dents et de griffes. « Sus au château, dit le dragon. Sus à cet escroc de seigneur qui se fait passer pour la mère Loi. » Il installe la sirène sur son dos, la licorne prend le basilic en croupe. Ils fendent l'air frais, volent et galopent à travers la forêt sous le ciel et les feuilles. Au bout de la forêt s'étend un parc immense, avec un lac et un immense château. Une alarme retentit dès que les 4 amis posent une patte sur la pelouse. Une armée de soldats surgit. Un filet s'abat sur la licorne et le basilic. Le dragon s'échappe aux soldats et s'élève la sirène sur le dos. Hélas, il reçoit une flèche dans l'aile. Avant d'atterrir, il réussit à lâcher la sirène au-dessus du lac. « Bah, au moins on sait où elle est, dit le capitaine des soldats. » Le dragon, la licorne et le basilic sont conduits à la cave et enfermés à double tour dans une cellule. « Bienvenue au club !» ulule une voix proche dans le noir. « Déprimant, gémit quelqu'un d'autre. Il marche encore le coup de la mère Loi ? » Qui sait, chuchotent des voix plus lointaines. Quand leurs yeux se sont habitués à l'obscurité, les 3 amis distinguent des cellules remplies d'êtres fabuleux. Tous sont arrivés ici en espérant être guéris par la mère Loi. En réalité, c'est un piège. Le méchant seigneur du château capture les arrivants et ensuite il les vend comme monstres à des cirques. Il gagne un argent fou. « Il faut sortir d'ici !» s'écrie le basilic. « Bien parlé !» dit la licorne de sa voix douce. Elle baisse la tête vers la serrure. Son couteau de poche a juste la bonne taille. En trifouillant, elle réussit à l'ouvrir.
Une fois dehors, elle fait de même avec la cellule voisine et toutes les autres. Toutefois, personne ne bouge. Aucune créature ne sort des cellules. Un sphinx sans ailes soupire. À quoi bon? Ils nous reprendront une fois dehors. Le dragon arpente l'allée, haranguant ainsi les captifs. Courage et confiance, mes amis! Ensemble, nous pouvons vaincre l'armée du Seigneur. Nous sommes presque aussi nombreux que les soldats. Voyons, que donne-t-il à manger ici? De la soupe aux choux et du pain sec, dit une fée. Écoutez-moi bien, dit le dragon. Ce soir, ne mangez que le pain. Gardez-moi les soupes. Demain, les choux me feront péter de belles flammes. Que chacun de vous donne le meilleur de lui-même, et demain soir nous serons les maîtres du château. Ravigoté par ce discours, chacun et chacune sort de sa cellule. Les fées libérées s'affairent autour du dragon. L'aile blessée se couvre de trucs bizarres. Mais pour voler, elle marche encore mieux qu'avant. Parfait, dit le basilic. Voilà quel sera notre plan. Le lendemain matin, le dragon boute le feu au château en pétant à répétition. L'armée se précipite dehors. Les créatures l'attendent de pied ferme. Elles fendent l'air, battent et claquent sous le soleil et les nuages. Chacune, malgré son handicap, se découvre de nouvelles possibilités. On a vu une bataille aussi colorée et aussi bruyante. Les anciens captifs ont gagné la bataille, quand soudain, le chant de la sirène s'arrête. Le seigneur du château tient la belle par les cheveux, l'épée en travers de sa gorge. Le traître s'est approché par derrière, les oreilles bouchées avec de la cire. « Rentrez tous en cellule ou je lui tranche la gorge !» hurle-t-il. « À toi de jouer !» dit la licorne au basilic. « Mais comment ?» dit celui-ci paniqué. « Vise le saule sur la rive !» conseille la licorne. Le basilic prend son envol, concentré sur le saule. Le basilic arrive droit sur le seigneur et lui plante ses griffes dans la figure. Après quoi, glou, 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 la sirène entraîne la victime au fond de l'eau. La foule des créatures acclame le dragon, la sirène et le basilic. Le basilic se met à raconter, enthousiaste. J'entends encore l'air siffler à mes oreilles, tandis que d'un vol puissant mes ailes habiles. C'est bien, nous n'allons pas en parler jusqu'à l'an prochain. Non plus le coupe en cœur la licorne, le dragon et la sirène. Le basilic les regarde médusés. Ils éclatent de rire tous les quatre. Hourra, 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 disent en trépignant les créatures. À partir de ce jour, elles sont libres. La licorne, le dragon, la sirène et le basilic deviennent les seigneurs du château. Sans donner d'ordre, ils veillent à ce que tout soit en ordre. Une grande fête célèbre la libération et le changement de propriétaire. Toute la région est invitée. L'on y danse et chante jusqu'au petit matin. En l'honneur de la licorne, le château s'appelle désormais Château de la Cornette. Quiconque n'est pas content de son sort peut venir y séjourner autant de fois qu'il le désire. Pas mal de créatures échappées de cirque, dit-on, s'y retrouvent. Moi-même, quand j'y vais, j'aime dormir dans la chambre du phoque sans moustache. Mais chut. Voilà, j'espère que l'histoire vous a plu. Vous pouvez retrouver cet album à la bibliothèque Bellicard. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.